Alors, nous continuons ce matin notre étude sur le mariage et la famille. Et ce matin, nous allons parler sur les 6 vases dans le foyer. En Jean chapitre 2, nous avons déjà vu versets 1 à 10 aux noces de Cana que le vin avait manqué. Et Jésus, pour apporter un vin nouveau, a demandé que les vases qui étaient là, qui étaient 6 et qui servaient d'ordinaire à la purification des Juifs, que ces vases soient remplis. Et à partir de ces vases, le vin nouveau a été apporté. Nous avons déjà vu la symbolique de ces 6 vases. Nous avons déjà étudié le premier vase, qui était le vase de la communion avec Dieu. Je vous ai montré que dans le mariage, dans la famille, le couple doit avoir une communion avec Dieu. Le deuxième vase, qui est le vase de la communication à l'intérieur du foyer, nous l'avons aussi étudié la semaine dernière. Pour ce matin, nous allons parler sur le troisième vase. Et ce troisième vase, c'est le vase de la nudité, le vase de l'unité. Pour comprendre ce vase, nous allons lire en Genèse chapitre 2, versets 24 à 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Dans ce texte de la Genèse, Genèse chapitre 2, dans ce texte du livre des origines, nous voyons qu'il est dit clairement que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Là où on parle d'une seule chair, c'est l'unité. Donc ce verset nous montre déjà l'unité. Mais l'unité ici est couplée avec une autre réalité spirituelle. L'unité est couplée avec la nudité. Voici pourquoi dans le verset maintenant 25, il est écrit: l'homme et sa femme étaient tous deux nus. L'homme était nu, la femme était nue, et les deux n'en avaient point honte. En temps normal, lorsqu'une personne qui n'est pas votre conjoint vous voit nu, ça va faire honte. Mais une personne avec qui vous vivez, qui est votre époux ou qui est votre épouse, qui vous voit nu, le texte le dit, cela n'est pas honteux. Cela n'est pas honteux parce que c'est normal. Il est normal que la femme connaisse la nudité de son mari. Il est normal que le mari connaisse la nudité de sa femme. Nous ne parlons pas ce matin de la nudité physique, en termes de corporel, en termes d'identité physique, non. Mais nous voulons parler de la nudité ici, en tant que des choses qui sont à l'intérieur de votre vie, que vous ne devez pas cacher à votre conjoint. La personne avec qui vous êtes unis dans le mariage, puisque vous formez une chair, cette personne c'est vous et vous êtes cette personne. Donc vous devez tout connaître de cette personne et elle doit tout connaître de vous. C'est cela le vase de la nudité et le vase de l'unité. Alors quand ce vase est vide, puisque nous avons vu Jésus a dit de remplir les 6 vases. Quand le vase de la nudité est vide, c'est que dans le foyer, le pilier de l'unité manque. Le pilier de la nudité manque. Et quand ce pilier manque, cela est manifeste par certaines choses que je vous montre tout à l'heure. Mais quand ce vase est aussi rempli, que le pilier de la nudité est présent dans votre mariage, il y a aussi une certaine manifestation. Quand dans un mariage, la nudité le vase de la nudité n'est pas présent ou alors qu'il est vide, la manifestation c'est qu'il y a un manque de franchise à l'intérieur du mariage. L'homme et la femme, chacun ment à son conjoint. Le mari ment à sa femme, la femme ment à son mari. Puisqu'il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de transparence. Ce qui est nu est connu. Et ce qui est connu est révélé. Ce qui est révélé est transparent. Ce qui est transparent est visible. Ce qui est visible est vu. Vous comprenez? Quand il n'y a pas de nudité, alors il y a mensonge, il y a manque de franchise. Le mari ment à sa femme, la femme ment à son mari. Il y a un manque de transparence. Il y a un manque de vérité. Et le mensonge prend la place à l'intérieur du mariage. Le mensonge donc prend la place à l'intérieur du mariage. Nous lisons donc Éphésiens chapitre 4 verset 25 pour comprendre ce que Dieu nous dit au sujet donc du mensonge. Il dit: c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Ce que Dieu attend de toi dans le foyer, dans le mariage, c'est que tu sois un homme qui parle avec vérité à ton épouse, que l'épouse parle avec vérité à son époux. Il dit de renoncer au mensonge. Il dit renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité
à son prochain. Pourquoi? Car nous sommes membres les uns des autres. Ça, c'est dans la vie communautaire. À l'intérieur du mariage, la vérité doit être encore plus forte. Le mari doit dire la vérité à sa femme et la femme doit dire la vérité à son mari. Mais nous allons voir tout à l'heure dans le développement qu'il y a beaucoup de mensonges et très souvent ces mensonges ont un fondement. Il y a des hommes qui se sentent obligés de mentir à cause souvent du caractère de la femme. Et il y a des femmes qui se sentent obligées de mentir à cause aussi de l'attitude de leur mari. Par exemple, il y a des femmes à qui le mari ment simplement parce que quand le mari lui dit chaque fois quelque chose, ah chérie, voici, j'ai eu telle chose, telle bénédiction, immédiatement, elle fait un certain nombre de calculs qui est en dehors de ce que le mari aurait voulu faire et qui est juste. Ok. À partir du moment où le mari lui dit, bon ok, cette semaine j'ai donné peut-être 20 000, 25 000 à ma mère ou bien à ma petite soeur, la femme est fâchée. Pourquoi tu lui donnes? Ça envoie des palabres dans la maison. Donc un tel mari à des moments est obligé de ne plus dire les choses à la femme, simplement dans l'esprit de préserver la paix dans son foyer. Pas parce qu'il aurait voulu mentir, mais simplement parce que il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire pour lui dans son mariage. Vous comprenez? Parce que connaître la vérité, c'est donc, ou bien dire la vérité, c'est engendrer des problèmes à l'intérieur du mariage. Donc il préfère ne rien dire à cause du cœur, à cause de l'attitude de la personne qui est en face. Voilà pourquoi je voudrais exhorter et encourager les femmes, aussi les hommes dans les couples. Nous devons avoir de bons cœurs. Vous ne pouvez pas vivre avec un homme ou une femme et puis avoir un cœur qui n'est pas bon. Un homme avec lequel vous vivez a une famille. Il a des frères, il a des sœurs, il a une mère. Une femme avec qui vous vivez a aussi une famille. Mais si vous empêchez votre conjoint de faire du bien à sa famille, ce conjoint-là, donc, un moment se sentira obligé de ne pas vous dire la vérité, de vous mentir. Parce que vous dites, voici ce que je reçois. Vous dites, voici ce que je gagne. Puisque vous allez tout contrôler dans le détail. Où est passé les 20 000 qui manquent ici? Il y a 25 000 qui manquent ici. Tu as fait quoi avec? Mais si vous dites, non, j'ai donné à maman, c'est pas là. Donc, pour éviter tout ça, il préfère même ne pas te dire le salaire qu'il gagne. Sinon, dans le couple, le vase de la nudité, lorsqu'il est rempli, la femme doit connaître, par exemple, les revenus de son mari. Le mari doit connaître les revenus de la femme. Mais cela n'est pas évident aujourd'hui dans nos foyers. Il y a des hommes qui ne diront jamais à leur conjoint ce qu'ils reçoivent. Mais ce n'est pas biblique, ce n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est que dans le jardin, l'homme et la femme étaient nus. Écoutez-moi. Il n'y a pas que la femme qui était nue, qui soit nue. La Bible dit les deux étaient nus. À des moments, des maris exigent de tout connaître de leur femme. Où tu es allé, qui t'a appelé, qui t'a écrit, tu as parlé avec qui. Mais quand c'est le mari dit non, moi, je ne te rends pas compte. Mais la Bible dit dans le jardin, l'homme était nu, la femme aussi était nue. C'est-à-dire que la femme voyait tout du mari et le mari voyait tout de la femme. La nudité, c'est les deux. Il n'y a pas qu'un seul conjoint qui doit être nu et que l'autre ne doit pas être nu. Voici pourquoi la Bible précise clairement, en Genèse 2, verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. La nudité n'est pas dans un sens, mais dans les deux sens. Et donc cette nudité, lorsqu'elle n'est pas présente, il y a le mensonge. On cache les choses. Le foyer, on se cache les choses. L'homme fait des choses, il ne dit pas à sa femme. La femme fait des choses, elle ne dit pas à son mari. On cache. La femme ne connaît même pas les biens de son mari. Les maisons qu'il a, les activités qu'il a. Il y a des femmes, par exemple, qui vivent avec des hommes. Le matin, le mari sort, je vais au travail. Mais tu travailles où? Et tu fais quoi? On n'a jamais su ça dans la vie. Mais pourtant, tu vis avec lui. Non, je viens du travail. Elle n'a jamais su ce que tu fais. Comprends? Donc ça, ce sont des choses qui ne doivent pas être, qui ne doivent pas exister dans le couple. Parce que le foyer, dans le foyer, nous sommes une seule chair. C'est-à-dire, ton époux, c'est toi. Et toi, c'est ton époux. Donc tu ne peux pas mentir à ton conjoint. Tu ne peux pas cacher des choses à ton conjoint et espérer que la bénédiction de Dieu vienne dans votre mariage. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de foyers qui ne sont pas bénis. C'est qu'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de nudité. On se cache tout. Au point que donc Dieu n'envoie pas la bénédiction. Le vase donc de la nudité est un vase important qui a une place fondamentale dans le mariage et doit exister. Quand ce vase est présent, qu'il est rempli, le mari rend compte de tout à son épouse. La femme aussi, elle dit tout à son mari. Tout. Alors nous allons voir dans la parole de Dieu un exemple biblique.
Nous allons regarder donc en Actes des Apôtres le chapitre 4. Actes chapitre 4 verset 36 et nous allons continuer avec Actes chapitre 5 verset 1 à 2. Je vous prie de suivre la parole du Seigneur. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, et originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant. Ok, nous allons continuer tout à l'heure. Ici nous découvrons deux personnages bibliques. Un homme d'un côté du nom de Joseph et de l'autre côté un autre qui s'appelle Ananias. Ananias et Joseph. Joseph, nous ne savons pas s'il est marié ou s'il ne l'est pas. Manifestement, c'est un homme solitaire qui agit seul. Il n'agit pas avec le concours d'un conjoint. Mais apparemment, et dans le contexte, nous savons aussi qu'un homme d'un certain âge devait avoir une certaine famille. D'autant que même, il a des biens ici. Mais la Bible ne montre nullement la présence de sa femme. Était-il célibataire? Nous ne le savons pas. Était-il marié? Nous ne le savons pas. Supposons qu'il soit marié. S'il est marié, alors nous découvrons que c'est un homme qui agit seul. C'est un homme solitaire qui agit, qui n'associe pas son conjoint dans ses décisions, dans ses entreprises et dans ses actions. La Bible dit donc Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, vendit un champ qu'il possédait et il apporta l'argent. On ne voit nullement la présence d'un conjoint, au cas où il vit avec une femme. Ensuite, donc, dans le texte suivant, il est écrit, mais un homme nommé Ananias. Le mais ici marque l'opposition. Il y a une opposition à deux niveaux. Le premier niveau de l'opposition, c'est que d'un côté, nous voyons un homme qui agit seul, et de l'autre côté, nous allons voir un homme Ananias. Ananias qui signifie nuage du Seigneur, mais qui agit en concours, en collaboration avec le soutien de son épouse. Donc, première opposition, c'est que d'un côté, on a un homme solitaire qui agit seul, et de l'autre côté, on a un homme qui agit avec le soutien de son épouse. Le deuxième sens, la deuxième opposition ici, c'est que d'un côté, on a Joseph qui agit dans la vérité, et de l'autre côté, on a Ananias qui agit dans le mensonge avec le concours de sa femme. Mais alors, laissons l'aspect du mensonge pour comprendre surtout la nudité dans le couple ici. La Bible dit quoi? Qu'un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Donc Ananias, dans le projet qu'il avait, il a associé Saphira, son épouse. Saphira était informée. Ananias était un homme transparent devant Saphira. Donc la Bible dit, il vendit une propriété avec Saphira, sa femme, et il retint une partie du prix, sa femme le sachant. Il n'a pas caché à sa femme que, femme, ma chérie, j'ai volé. Et là où il a dit à sa femme, la nudité est forte dans ce couple-là. Il ne dit pas que de bonnes choses. Il a gardé une partie de l'argent. Il dit, j'ai gardé 3 millions. Elle savait le montant qu'il avait gardé. Donc il a déclaré à Saphira ce qu'il avait sur lui, ce qu'il a retenu. Vous comprenez? La femme savait ce que son mari a su. Alors au premier culte, je l'ai dit tout à l'heure, le manque de nudité fait que même pour certaines choses, nous sommes obligés de mentir. Regardez cet homme, pour une action qui n'est pas bonne, il a dû dire la vérité à sa femme. Il y a des femmes qui rencontrent des hommes qui veulent les épouser et qui sont obligés de mentir sur leur histoire, leur passé. Alors le monsieur était fréquente, il voit 2 enfants dans la maison. Non, c'est qui? Ce sont mes neveux. Tu sais, ma soeur qui est partie en Europe, elle m'a donné les enfants à surveiller, à garder. Mais pourtant, ce sont tes enfants. Ce sont les enfants que tu as, mais tu ne peux pas dire à l'autre, tu es obligé de mentir sur les enfants que tu as. Quand un homme te rencontre, s'il veut t'épouser, il te rencontre dans ton état, qu'il t'accepte dans ton état. Pourquoi mentir sur le fait que tu es un enfant? Et souvent nous rencontrons nos soeurs, donc c'est comme non, je suis célibataire sans enfants. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 enfants. Mais elle a 1, 2 enfants. Une soeur voulait se marier ici à Makori. Elle avait rencontré un blanc.
Elle a dit au blanc qu'elle n'a pas d'enfant. Quelqu'un dit dans son cœur, mais lui c'est un blanc. C'est pas en fait de lui, c'est un blanc. La parole, elle est universelle. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle a dit au blanc qu'elle n'a pas d'enfant. Elle avait 2 enfants. Elle a caché les enfants. Elle a dit, ce sont ses neveux ou petits frères, je ne sais pas quoi. Et puis, elle a fait le mariage. Donc, le blanc pense qu'il a épousé une femme qui n'a pas d'enfant. Non, chérie, je n'ai pas d'enfant. Pourquoi mentir? Quand il y a la nudité, vous déclarez vos biens. Vous déclarez ce que vous avez. Regarde quelqu'un dit déclare tes biens. Dis déclare tes biens. Déclare tes biens. Déclare ce que tu possèdes. Dis déclare ce que tu possèdes. Dis déclare ce qui est à toi. Déclare ce que tu as. Quand le vase, la nudité est présent, qu'il est rempli, on déclare ce qu'on a. On se dit la vérité. Quand un homme, tu l'as rencontré, s'il veut t'aimer, il va t'aimer avec tes qualités, avec tes défauts. On me dira, non, mais les hommes d'aujourd'hui cherchent des femmes vierges, sans enfants, pour les épouser. Eux-mêmes, ils sont comment? Et eux-mêmes, ils sont comment? Vous comprenez? Donc ne demandons pas ce qui semble impossible aux gens. Il faut souvent être sincère et transparent dans notre vie et dans notre identité. Et moi j'ai un ami pasteur qui a rencontré une femme. La femme a 5 enfants. Elle en a 5. Ça ne l'a pas empêché d'aimer la femme. Il a épousé la femme et vivent aujourd'hui ensemble. Ils ont eu d'autres enfants. Et ils sont heureux. Il aime sa femme. Si un homme dit qu'il ne va pas t'aimer, même si tu n'as pas enfant, il ne va pas t'aimer. Ce n'est pas enfant qui a fait que quelqu'un va t'aimer, il ne va pas t'aimer. Vous comprenez? Maintenant, un homme qui vient en toi, qui est compliqué comme ça, il ne faut pas te fatiguer. Tu comprends? Parce qu'un homme ne peut pas t'aimer sans aimer l'enfant que tu as eu. Parce que tu as un passé, il a aussi un passé. Donc, au moment où vous rencontrez, vous devez vous accepter. Et si vous croyez, vous devez continuer. Mais quelles sont ces conditions? Je t'aime, mais je ne veux pas d'enfant. Non. Si c'est l'homme de ta vie, Dieu va disposer son cœur à cela pour que cela soit ainsi. Donc voilà pourquoi il faut que la vérité soit à l'intérieur de votre mariage. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité à son conjoint. Il faut dire la vérité à son conjoint. Quand tu dis je voyage, il faut voyager. Quand tu dis je reçois 500 000, il faut recevoir 500 000. Mais le vase de la nudité, c'est à 2 niveaux. Parce que souvent, ça envoie. Le manque de vérité, c'est à 2 niveaux. Quand quelqu'un vous ment et ne vous dit pas la vérité sur la réalité de ce qu'il reçoit. Par exemple, il reçoit 1 million et puis vous dit j'ai 300 000. Ça accepte. Je préfère même que quelqu'un qui n'a pas 300 000 et qui vous fait croire qu'il a 2 millions par mois. Alors, il vous fait vivre dans un nuage. Vous comprenez? Le jour de vous rendre compte de ça encore, la crise est plus grave. Parce que toi, tu fais des projets avec un homme qui a 2 millions par mois, mais après, tu découvres qu'il n'a même pas 200 000. On ne ment pas. Écoutez, on ne peut pas bâtir un mariage sur le mensonge. Vous comprenez? Présentez les choses telles qu'elles sont et dites les choses telles qu'elles sont. Vous comprenez? Au point que celles qui ont menti, par exemple, sur les enfants, il y en a après qui disent non, on m'a envoyé mon neveu du village m'occuper de l'enfant. Pourtant, l'enfant que tu as présenté comme ton neveu, qu'on te confie, en fait, c'est ton enfant maintenant tu es envoyé dans le couple. Mais l'homme avec qui tu vis ne le sait pas. Est-ce que Dieu peut être content de toi? Non. Est-ce que le bonheur peut t'accompagner? Non. Est-ce que la bénédiction peut t'accompagner? Non. Tu ne veux pas avoir des biens, de l'or, de l'argent. Ce sont les cousins, les nièces, les tantes qui savent que là tu as un terrain, là tu as telle chose. La femme avec qui tu vis ne sait pas. Le jour, Dieu te rappelle, puisque la femme ne sait pas et que tu as des enfants avec cette femme, elle n'a jamais su ce que tu avais. Tout cela reste pour ceux-là. Et donc les enfants que tu as eus seront dans la souffrance perpétuelle. Tu as compris? Il faut pouvoir être franc. Dire les choses que vous avez et dire la vérité à votre conjoint. C'est ce que Dieu veut. C'est ce qui est biblique. Alors,
Je vous ai dit que la nudité va avec l'unité. Parce que la Bible dit, l'homme et sa femme formeront une seule chair. Et voilà pourquoi les deux étaient nus. C'est un couple, nudité et unité. Alors, là où il y a la vérité, et il y a l'unité, il y a la nudité, pardon, il y a l'unité. Et là où il y a l'unité, il y a le bonheur, il y a la bénédiction et il y a la gloire. Nous voyons rapidement le mystère de l'unité. En Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retiennent un bon salaire de leur travail. Quand vous êtes unis, Dieu dit deux valent mieux que un. Dieu dit deux valent mieux que un. Deux associés. Vous êtes ensemble, associés. Vous êtes plus forts. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Les deux peuvent lui résister. Parce qu'ensemble, vous êtes plus fort que quand tu es seul. Et cela est un mystère que je vous ai amené à comprendre tout à l'heure. Pourquoi donc les projets que certains maris ou femmes ont échouent? Dieu m'a donné de comprendre une chose qui est simple. Dans le foyer, dans le mariage, quand vous n'associez pas votre conjoint à vos projets, vous partez pour la perte et vous partez pour le manque de réussite. Parce que vous formez une chair devant Dieu et vous n'associez pas votre conjoint à ce que vous faites. Tu as de très bons projets, tu as de très bonnes choses que tu veux faire. Dieu t'a donné les moyens de le faire, mais ton problème, tu ne discutes pas avec ton conjoint pour savoir ce que tu dois faire. Et comme tu n'as pas la caution et la bénédiction de ton conjoint, alors Dieu n'apporte pas sa bénédiction en vérité dans tes activités, dans tes projets. Il y a plein d'hommes qui ont eu leurs affaires, qui ont échoué, parce qu'ils n'ont pas associé leurs femmes. Il y a plein de femmes qui ont vu leur activité échouer, parce qu'elles n'ont pas associé leur mari. Tu ne peux pas être dans le mariage et vivre et faire les choses comme une personne seule. Dieu n'envoie pas la bénédiction là où nous agissons comme si nous ne sommes pas avec un conjoint. La Bible dit là-dessus, en Proverbe 15, verset 22, que les projets échouent. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Le mariage est aussi une assemblée. Quand tu discutes avec ton mari, c'est comme vous êtes en train de délibérer. Quand tu discutes avec ta femme, tu lui dis voici ce que je vais faire, et vous vous parlez, c'est comme si tu étais en train de délibérer. Donc la Bible dit les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Donc dans le projet, dans le mariage, ton premier conseiller, c'est ton épouse. Ton premier conseiller, c'est ton époux. Quand tu veux faire quelque chose, ton épouse te donne des conseils. Elle dit, ah chérie, voici comment je vois, faisons comme ça. Dieu a mis dans le cœur de la femme des paroles de conseil. Vous savez pourquoi Dieu dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur? L'une des raisons majeures, c'est que la femme est une conseillère pour l'homme. Parce que les femmes sont sensibles. Elles ont le coup d'œil. Elles ont le discernement des choses spirituelles. Quand elles sont spirituelles, bien entendu, elles vous donnent de très bons conseils. Pas comme la femme de Job, mais quand elles ne sont pas seulement spirituelles, elles vous diront, maudit Dieu meurt. Je ne parle pas de ça. Je parle de la femme spirituelle qui a la sensibilité de l'esprit, qui est connectée à l'esprit. Elle apporte de très bons conseils à l'homme avec lequel elle vit. Et quand vous avez une femme ainsi qui vous apporte ce genre de conseils, c'est une bénédiction. Parce que Dieu a fait la femme de sorte de percevoir des choses à cause de sa nature sensible, de comprendre et d'avoir le discernement sur certaines choses là où l'homme ne peut pas comprendre. Dans mes relations, je l'ai souvent dit, si mon épouse me dit celui-là, je ne vois pas bien. Et si je m'entête, l'avenir me montre que ce n'est pas un bon type. Pourquoi? Moi, je crois facilement aux gens, un peu naïvement. Je crois aux gens. Mais lui, là, quand je regarde, il faut faire attention, il n'est pas bien. Si je m'entête, dans le futur, je vois que ce qu'elle a dit, c'est ce qui vient après. Vous comprenez? Donc, si l'homme a des idées, qu'il prend conseil auprès de son épouse, une épouse qui est mature, qui est mûre, qui a la crainte de Dieu, elle peut lui montrer un bon chemin. Une femme aussi qui veut faire des choses, qui prend conseil auprès de son époux. Son époux dit, ah voici comment il faut faire, c'est très bon.
vos projets échouent parce que vous n'associez pas votre conjoint, parce que vous faites les choses seuls, parce que vous faites les choses, et souvent vous faites dans l'esprit de défiance de votre conjoint, de votre époux et de votre épouse. Donc Dieu n'envoie pas la bénédiction. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'échecs dans vos investissements et dans les choses que vous faites. Alors regardons pour conclure et terminer. Alors nous allons en Genèse chapitre 11, l'histoire de la tour de Babel. Genèse chapitre 11, nous allons terminer avec cette histoire, versets 1 à 8. Toute la terre avait une seule langue. Toute la terre avait une seule langue. Et les mêmes mots. Dans le mariage, vous devez avoir les mêmes mots dans l'unité. Avoir une seule langue, c'est-à-dire parler le même langage. Vous pouvez avoir deux points de vue, mais dans la discussion, en harmonisant les points de vue, vous devez, avant d'aller au pas suivant dans vos projets, dans vos actions, avoir la même langue et les mêmes mots. Unité d'esprit, unité de vision, unité de parole, pour que Dieu apporte la bénédiction. Alors verset 3. 3. Ils se dirent l'un à l'autre. Ils se disent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la terre et sur la face de toute la terre. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville. Et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit. Regardez dans le verset 6. Dieu a vu, allons doucement. Dans le verset 6, Dieu a vu que les gens étaient unis dans leur projet, dans leur action. Il est descendu pour voir. Il a constaté l'unité. Quand Dieu descend pour voir dans ton mariage, qu'est-ce qu'il constate? Il constate la division. Il constate le manque d'unité. Il constate le manque d'association. Il voit que ton mari et toi, vous n'êtes pas un. Il voit que ton épouse et toi, vous n'êtes pas un. Or Dieu dit, ils formeront une seule chair. Donc Dieu maintenant constate l'unité et Dieu dit, alors, voici, ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et ils ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. L'opposition ne peut plus les empêcher. L'adversité ne peut plus les empêcher dans leur projet. Les obstacles, les vents contraires ne peuvent plus les empêcher. Le pouvoir de la sorcellerie ne peut plus les empêcher. Rien ne peut plus les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Si vous mettez ensemble et que vous êtes un dans vos projets, là où l'homme associe sa femme dans ses projets, Dieu bénit l'homme. Là où la femme associe son époux à ses projets, Dieu bénit les projets de la femme. Il y a beaucoup de blocages et beaucoup d'échecs dans vos activités parce que simplement, vous n'êtes pas unis dans ce que vous faites. Parce que le vase de la nudité est vide. Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de vérité souvent. Donc Dieu ne peut pas envoyer sa bénédiction. Là où il y a mensonge, Dieu ne bénit pas. Là où il y a manque de vérité, Dieu ne bénit pas. Là où il y a manque d'unité, Dieu ne bénit pas. Alors voici pourquoi il est bon de parler avec votre conjoint pour avoir ses conseils. Et la femme doit jouer son rôle de conseillère. L'homme aussi. Et dans le cas d'Ananias et Saphira, la Bible dit qu'il a vendu une propriété. Sa femme l'a su. Et la femme, le sachant, normalement, elle devait dire à son mari, quand ils ont gardé une partie de l'argent, lui dire, ce que tu fais n'est pas bien. Mais là, elle n'a pas joué son rôle. Voici pourquoi je veux encourager les familles ici à vivre dans l'esprit de la transparence. Il faut que le vase de l'unité et de la nudité soit présent dans votre mariage et qu'il soit rempli. Apprenez à vous parler, apprenez à vous dire la vérité. Un couple dans lequel on se ment, ce couple ne peut pas connaître le bonheur et ne peut pas aller loin. Un couple dans lequel on se cache tout, ce couple ne peut pas connaître le bonheur et aller loin. Apprenez à être ouvert, à vous parler, à communiquer vos projets, à prendre le conseil de l'autre, à ne rien cacher à votre conjoint, à dire les choses telles qu'elles sont, à les présenter, à tout révéler. Parce que dans le jardin, quand Dieu a fait l'homme et la femme, les deux étaient nus. C'est-à-dire l'homme voyait tout de la femme
et la femme voyait tout de son mari. Quand un seul est nu et que l'autre ne l'est pas, la bénédiction ne vient pas. Quand les deux ne sont pas nus, la bénédiction ne vient pas. La bénédiction vient là où il n'y a pas de nudité, là où la nudité est parfaite. Là où la nudité est parfaite, la honte n'a pas sa place. Parce que les deux étaient nus et ils n'avaient point honte. Parce qu'ils étaient nus, la honte n'avait pas de place. Donc là où il y a la nudité, l'échec n'a pas de place, la honte n'a pas de place, le non-accomplissement n'a pas de place. Vous voyez, les oppositions n'ont pas de place, mais la bénédiction et la gloire se manifestent et accompagnent. Je vais vous encourager à vivre cette dimension dans vos mariages. Que Dieu vous bénisse et permette que l'unité et la nudité soient manifestées dans vos familles. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Nous allons tenir debout.